Bonsoir, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Je vous prie de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de faire like pour soutenir cette chaîne. Avant tout, je souhaite condamner l'attentat qui a eu lieu en Australie contre la communauté juive, tout comme je condamne les crimes israéliens contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Toute violence appelle la violence. Et la violence ne résout absolument rien. Je suis contre Israël et contre Hamas. Et je demande la création d'un seul État avec des droits égaux pour tous, comme c'est le cas de la Suisse, dont j'ai traduit la constitution suisse en langue arabe à la demande de la Confédération. Je vais vous montrer cette constitution. La voilà. Donc, je suis contre l'État d'Israël, tout comme contre le Hamas et l'État palestinien. Je suis pour un seul État avec des droits égaux pour tous, sans aucune discrimination, comme c'est le cas en Suisse, dont j'ai traduit la Constitution en langue arabe à la demande de la Confédération. Je souhaite, avant de commencer cette vidéo, vous signaler que vous pouvez télécharger gratuitement ma traduction française, anglaise et italienne du Coran, ainsi que mon édition arabe du Coran, à partir du lien que vous voyez devant vous, gratuitement. Donc, n'hésitez pas à télécharger cette édition et cette traduction. Elles sont offertes à vous. La traduction française, anglaise et italienne sont disponibles sur Amazon pour ceux qui souhaitent la version papier. Mais autrement, vous pouvez les télécharger gratuitement. Voilà donc ce que je voulais vous dire et vous avez ici le lien que je laisserai afficher à l'écran pour ceux qui souhaitent y recourir. Je reviens donc au sujet de cette conférence ou cette vidéo. Elle est intitulée Henri Boulade, j'accuse l'islam. Le père Henri Boulade, j'accuse l'islam. Le père Henri Boulade est un Égyptien né à Alexandrie, d'origine syrienne. Il est né en 1931, donc à Alexandrie. À la suite d'un attentat ou d'attentats sanglants contre les chrétiens d'Égypte qui ont eu lieu le dimanche des Rameaux, le 9 avril 2017. Il a fait une homélie, publié un texte intitulé J'accuse l'islam. J'accuse l'islam. J'ai reçu cet article en fait par des Français ou un Français à la suite de l'attentat qui a eu lieu en Australie. Il commence par ceci. Une fois de plus, le terrorisme islamique a frappé la communauté juive.
cette fois-ci en Australie, mais qui avait dit ceci: l'avons oublié. Là est la guerre éternelle qui ne s'arrêtera que lorsque le dernier fils d'Ismaël aura été relégué par la misère et la terreur au fond du désert. C'est un certain Joseph Ernest Renan, vers 1892, dans un discours au Collège de France sur les peuples sémitiques. Donc, ce Français se réfère à cet article et à cette homélie du père Henri Boulade pour, en fait, condamner l'attentat qui a eu lieu en Australie. Je répète, ce discours, ce texte du père Henri Boulade a été établi à la suite d'attentats sanglants contre les chrétiens coptes célébrant le dimanche des Rameaux le 9 avril 2017. Que dit le père Boulade? Comment explique-t-il ces attentats sanglants? Il intitule son homélie et son texte comme suit: J'accuse l'islam. Il continue: J'accuse l'islam d'être la cause de cette barbarie et de tous les actes de violence commis au nom de la foi musulmane. Je n'accuse pas les musulmans, qui sont majoritairement pacifiques. Donc il dit, je n'accuse pas les musulmans, qui sont majoritairement pacifiques, bienveillants et amicaux, mais l'islam comme idéologie politique. Donc il ne veut pas accuser les musulmans, il accuse l'islam lui-même. Parce que, dit-il, les musulmans sont majoritairement pacifiques, bienveillants et amicaux. Il ajoute, j'ai parmi les musulmans qui sont nos frères en humanité beaucoup de remarquables amis fidèles et irréprochables, souhaitant eux-mêmes un islam humaniste et pacifié. De très nombreux musulmans et ex-musulmans ne sont pas responsables de cette barbarie au nom de Dieu. Ce ne sont donc pas eux que j'accuse ici, mais l'islam comme tel. Voyez donc, lui, il prend une position totalement différente de celle défendue généralement, qui dit ce qui se passe, c'est le fait de musulmans et pas de l'islam. Lui, il dit non. Le responsable de cette barbarie, c'est l'islam lui-même. Il ajoute, ce ne sont non plus les terroristes, mais le terrorisme que j'accuse, ni uniquement les frères musulmans, ni ou la nébuleuse de groupuscules qui gravitent autour de cette confrérie djihadiste et violente. Pas plus que je n'accuse l'islamisme ou l'islam politique et radical. J'accuse tout simplement l'islam qui, par nature, est à la fois politique et radical. Donc, le père Henri Boulade attribue la barbarie qui a eu lieu contre des chrétiens en Égypte, non pas aux musulmans, mais à l'islam lui-même. Il ajoute, comme je l'avais déjà écrit il y a plus de 25 ans, l'islamisme, c'est l'islam à découvert, dans toute sa logique et sa rigueur.
Il est présent dans l'islam comme le poussin dans l'œuf, comme le fruit dans la fleur, comme l'arbre dans la graine. Il est porteur d'un projet de société visant à établir un califat mondial fondé sur la charia, seule loi légitime parce que divine. Il s'agit là d'un projet global et globalisant, total, totalisant, totalitaire. L'islam se veut à la fois religion, État et société, din wa dawla. C'est ainsi qu'il a été depuis ses plus lointaines origines. Avec le passage de la Mecque à Médine, l'islam passe du statut de religion à celui d'État théocratique. C'est aussi le moment où Mahomet cesse d'être simple chef religieux pour devenir chef de guerre, chef d'État et leader politique. Religion et politique seront désormais indissociablement liés. L'islam est politique ou n'est rien. Et il cite ici l'imam Khomeini. Le père Boulad ajoute: j'accuse de mensonges délibérés ceux qui prétendent que les atrocités commises par des musulmans n'ont rien à voir avec l'islam. Je répète, c'est très important dans ce texte. J'accuse de mensonges délibérés ceux qui prétendent que les atrocités commises par des musulmans n'ont rien à voir avec l'islam. Or, c'est bien au nom du Coran et de ses injonctions claires que ces crimes sont perpétrés. Le seul fait que l'appel à la prière et l'incitation au meurtre des infidèles soient précédés du même cri « Allahu Akbar », Dieu est le plus grand et hautement significatif. J'accuse les érudits musulmans du Xe siècle d'avoir promulgué des décrets devenus irréversibles, menant l'islam dans l'impasse d'aujourd'hui. Le premier de ces décrets, celui de l'abrogeant et de l'abrogé, a consisté à donner la primauté aux versets médinois porteurs de violence et d'intolérance, au détriment des versets mécois invitant à la paix et à la concorde. Pour rendre ce verdict irréversible, deux autres décrets furent promulgués, celui de déclarer le Coran parole incréée d'Allah, donc immuable, et celui d'interdire tout effort ultérieur d'interprétation en déclarant la porte de l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort de réflexion, définitivement close. La sacralisation de ces décisions a fossilisé la pensée musulmane et contribué à maintenir les pays islamiques dans un état d'arriération et de stagnation chronique. Et il poursuit: j'accuse l'islam de s'être enferré dans un dogmatisme dont il ne parvient pas à sortir. Pris à son propre piège de ressentiment, il rend toute l'humanité responsable de ses propres échecs dans une emprise de victimisation et d'auto-justification. J'accuse l'Azhar, censé incarner l'islam modéré, de nourrir un esprit de fanatisme, d'intolérance et de haine chez des millions d'étudiants et d'imams venant du monde entier se former auprès de ces institutions. Il devient ainsi une des sources principales du terrorisme dans le monde.
J'accuse Lazare pour son refus systématique de réformer ses programmes et ses manuels scolaires et universitaires. Malgré les demandes réitérées du président égyptien El-Sisi d'en supprimer tous les textes incitant à la haine, à la violence et à la discrimination, rien n'a encore été entrepris. J'accuse l'Azhar pour son refus de condamner l'État islamique Daesh et l'islamisme salafiste wahhabite, preuve d'une véritable proximité avec le terrorisme. J'accuse le grand imam de l'Azhar, le cheikh Ahmed al-Tayyib, malgré plusieurs années d'études à Paris et une thèse de doctorat soutenue à la Sorbonne, de persister à s'en tenir au courant obscurantiste et moyenâgeux, alors qu'on attendait de sa part la promotion d'une pensée innovante dans cette vénérable institution. Elle a, au contraire, rétabli les textes incitant à la violence et à l'intolérance dans les manuels scolaires et universitaires des institutions de Lazare, pourtant écarté par son prédécesseur, le cheikh Mohammed Tantawi. J'accuse l'Azhar de ne pas faire appel aux nouveaux penseurs musulmans d'Orient et d'Occident, afin d'amorcer avec eux une réforme en profondeur de l'islam. J'accuse de grandes nations occidentales que, tout en prétendant défendre les valeurs de liberté, de démocratie et de droits de l'homme, collaborent activement avec un islamisme fondamentaliste pour des intérêts bassement économiques et financiers. J'accuse l'Occident d'avoir inventé avec les islamistes la notion mensongère d'islamophobie pour faire taire toute critique à l'égard de l'islam. J'accuse certains dirigeants européens de céder aux revendications liberticides d'un islam de plus en plus exigeant et agressif, dont le but clairement proclamé est la conquête pure et simple de l'Occident. Ces dirigeants trahissent ainsi leur peuple et brandent leur héritage historique. Au nom d'une idéologie multiculturaliste, d'un mondialisme sauvage et d'une ouverture tous azimuts, ils contribuent à l'effondrement d'un passé prestigieux de culture et de civilisation. J'accuse le laxisme d'une certaine gauche libérale, incapable en France d'imposer les lois de la République à une minorité, refusant toute intégration. Les dirigeants vendus par intérêt électoral à des banlieues explosives ont participé à la dégradation sociale des quartiers perdus de la République au nom d'une paix civile qui n'est que capitulation de l'État. J'accuse l'Église catholique de poursuivre avec l'islam un dialogue fondé sur la complaisance, les compromissions et la duplicité. Après plus de cinquantaine d'années d'initiative à sens unique, un tel monologue est aujourd'hui au point mort. En cédant au politiquement correct et sous prétexte de ne pas froisser l'interlocuteur musulman au nom du vivre ensemble, on évite soigneusement les questions épineuses et vitales. Tout vrai dialogue commence par la vérité.
J'accuse les grands médias de manipulation et de mensonges en faisant une lecture biaisée des réalités, en avançant des chiffres tendancieux, des statistiques faussées et des sondages truqués. Cette désinformation systématique foule aux pieds la déontologie et l'éthique les plus élémentaires au profit des grands groupes financiers qui les subventionnent et dictent leurs lignes éditoriales. Plutôt que de s'indigner d'actes terroristes de plus en plus fréquents, il est grand temps de faire face à la réalité réelle et d'oser la parole vraie. Il est grand temps de reconsidérer le problème de l'islam sans détour, sans peur et sans complaisance. La langue de bois et le relativisme ne mènent qu'au pire. Les États occidentaux ont l'obligation légale et morale de préserver leur intégrité territoriale, leur mode de vie, leur culture et leurs valeurs face à un islam conquérant et foncièrement hostile à la civilisation occidentale. Que les musulmans qui ne se reconnaissent pas dans ces déchaînements de haine et de violence soient confrontés sans déni ni faux fouillant à eux-mêmes, à leurs textes fondateurs et à leur histoire, ainsi qu'à leur tragique situation aujourd'hui dans le monde. Plutôt que de chercher à promouvoir un dialogue entre l'islam et le christianisme, ou entre l'islam et l'Occident, il est urgent de promouvoir un dialogue et des réformes intra-islamiques. Que les musulmans reconnaissent enfin que leur problème est endogène et qu'ils aient le courage de l'aborder en toute lucidité et humilité, en cessant de voiler la face. Il est grand temps de dépasser les clivages de gauche et de droite, des progressistes et des conservateurs, de socialistes et de démocrates, de républicains et de libéraux, des judéo-chrétiens et des musulmans, pour trouver entre tous les humains une base commune de valeurs et de principes. Oh, je n'en connais point d'autre que la Charte universelle des droits de l'homme proclamée par l'ONU en 1948, que tous les pays arabes et musulmans ont refusé de signer dans son intégralité. Il est temps de placer l'homme au cœur du débat, dans une recherche commune de vérité, car si vérité et amitié nous sont également chères, c'est un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité. Ici, il cite Aristote. Je répète cette phrase, il est grand temps de placer l'homme au cœur du débat dans une recherche commune de vérité. Car, dit Aristote, si vérité et amitié nous sont également chères, c'est un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité. Seule une vraie confrontation au réel permettrait qu'amour et vérité se rencontrent, que justice et paix s'embrassent. Et ici, il cite le psaume 85, verset 11. Je répète, seule une vraie confrontation au réel permettrait qu'amour et vérité se rencontrent, que justice et paix s'embrassent.
Ici se termine le texte du père Henri Boulade. Donc, qu'un musulman m'a envoyé, qu'un Français m'a envoyé euh, après l'attentat sanglant à, en Australie. Son message, ce français, a été envoyé à de nombreuses personnes. Et moi-même, j'ai répondu à ces messages comme suit. Je vous remercie de cet excellent article du père Henri Boulade, un ami personnel que je connais de longue date et qui malheureusement nous a quittés le 14 juin 2023. Je partage entièrement son point de vue. J'exprime toute ma sympathie avec la vingtaine de morts et la cinquantaine de blessés de l'attentat contre la communauté juive en Australie. Je souhaite aussi exprimer toute ma sympathie avec les 60 000 morts et la centaine de milliers de blessés palestiniens victimes des crimes israéliens dans la bande de Gaza. Il paraît, sauf avis contraire, que nous sommes tous humains et chacun de nous mérite l'empathie, quelle que soit sa religion. Et je me demande, qui oserait aujourd'hui écrire un article similaire à celui du père Boulade, mais avec le titre « J'accuse le judaïsme ». J'accuse le judaïsme. Après tout, l'islam n'est rien d'autre qu'un sous-produit du judaïsme. Je vous laisse répondre, tout en vous souhaitant une bonne nuit, une bonne fin d'année, un nouvel an 2026 plus serein que celui 2025. Voilà donc ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous tenez à intervenir, vous pouvez le faire sans problème. Je vous donne ici un lien pour que vous puissiez intervenir et exprimer votre point de vue. La question qui se pose est donc la suivante. Est-ce que l'acte de terrorisme qui a eu lieu en Australie, est-ce que les crimes commis à Gaza et en Cisjordanie par Israël, est-ce qu'ils sont attribués aux adhérents de l'islam et aux adhérents du judaïsme ou à l'islam lui-même et au judaïsme lui-même? C'est la question que je me pose. Comment en effet expliquer 60 000 morts à Gaza? Comment expliquer 60 000 morts à Gaza? Est-ce que c'est la faute de M. Netanyahou ou est-ce que c'est la faute du judaïsme? Comment expliquer l'attentat en Australie? Est-ce la faute de musulmans ou est-ce la faute de l'islam? Et dans ces cas-là, il faudrait revoir tant le judaïsme que l'islam courageusement. Mais qui ose le faire aujourd'hui? Qui ose exiger que l'islam et le judaïsme soient mis en question? Qui ose? Personne, malheureusement. Si vous voulez mettre fin aux violences actuelles
causées par les musulmans et aux violences causées par le judaïsme, il faut aller à la racine du problème. Et la racine, c'est la religion juive côté israélienne et la religion musulmane côté musulman. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Certains viennent dans cette chaîne, ils disent, c'est pas la faute de l'islam, c'est la faute de musulmans. Henri Boulin dit non, c'est pas la faute des musulmans, mais c'est la faute de l'islam. Certains disent, c'est la faute de M. Netanyahou. Moi, j'ai dit non, c'est pas la faute de Netanyahou, c'est la faute du judaïsme. Donc, il faut avoir le courage d'exiger une mise en cause de l'islam et du judaïsme, qui sont à l'origine des violences, soit du côté musulman, soit du côté juif. Voilà, je vous laisse ici. Il y a le père Daniel Chamon qui nous envoie des salutations. Il dit salutations parfumées et votre questionnement est juste. Et s'il souhaite intervenir, il sera toujours le bienvenu. Si d'autres voudraient intervenir, ils peuvent le faire. Comme il n'y a personne qui veut intervenir, je vous laisse donc m'envoyer vos messages. Vous pouvez m'envoyer vos messages sur ma chaîne, sur mon WhatsApp. Je ne sais pas si je peux le trouver immédiatement, mais je crois que je peux essayer de vous le trouver pour que quand même vous puissiez m'écrire, pour que vous puissiez m'écrire. Alors, je vais maintenant essayer de vous trouver mon numéro de WhatsApp et mon email pour que vous puissiez m'envoyer votre point de vue. Est-ce que c'est la faute de Netanyahou et des terroristes musulmans ou est-ce la faute du judaïsme et de l'islam? C'est la question que je me pose et je souhaite que vous essayiez d'y répondre. Alors, pour le contact, pour ceux qui veulent avoir contact avec moi, ils peuvent le faire. Et voilà, je vais vous donner ici le lien pour que vous puissiez, voilà. Vous avez donc mon numéro WhatsApp ici et mon email. Mon numéro WhatsApp et mon email. N'hésitez pas à m'écrire. Je répète la question. Est-ce que pour vous, l'attentat en Australie et ailleurs fait par des musulmans, est-ce la faute des musulmans ou de l'islam lui-même? Est-ce les crimes israéliens sont la faute de M. Netanyahou et de ses ministres ou est-ce la faute du judaïsme lui-même? Dans ces cas-là, si vous optez pour la faute de l'islam et la faute du judaïsme, il faut remettre en question l'islam et le judaïsme. Mais qui osera le faire? Qui osera le faire? C'est à vous à répondre.
Je vous donne donc ici pour le contact, vous avez mon numéro WhatsApp et vous avez mon email. Écrivez-moi et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, écrivez-moi et dites-moi ce que vous en pensez. Et je remets sur l'écran, je remets sur l'écran l'annonce pour pour télécharger ma traduction française, italienne et anglaise du Coran et de mon édition arabe du Coran par ordre chronologique. Vous avez ici le lien. Vous avez ici le lien pour pouvoir accéder gratuitement à cette édition arabe et aux 3 traductions gratuitement. Mais vous pouvez aussi les commander en version papier en ce qui concerne les traductions chez Amazon. Je termine ici. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne soirée, bonne nuit, et n'hésitez donc pas à m'écrire et de me dire ce que vous en pensez.